Bon matin, Oasis. Ça fait quelques semaines, je n'étais pas là, je suis vraiment béni. On est vraiment béni d'être avec vous. Il y a quelques semaines, et le pasteur John m'a demandé de pouvoir en fait aussi partager un petit témoignage. Il y a quelques semaines de ça, on a été 11 jours en Guadeloupe avec mon épouse. On a eu un moment incroyable là-bas. Je vais peut-être inviter Caro si tu veux venir, tu veux partager. Là, je te prends sur le spot comme cela. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais ce que tu veux par rapport à ta Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais que tu partages. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? On a été vraiment bénis en Guadeloupe. C'était vraiment un privilège d'être là. Il y avait 2 événements majeurs. Dans le fond, il y avait un ralliement de jeunesse où Désiré était l'orateur principal, puis il y avait une deuxième conférence qui était la CBI, Oui. la conférence biblique internationale. Donc, c'était vraiment... Moi, je veux juste vous partager pour moi là, comment c'était à pointer de Dieu d'aller là. Je savais que le Seigneur m'avait montré que ce serait un temps de ressourcement, vraiment une retraite spirituelle. Tu sais, c'était un peu ça que je partais avec ce sentiment-là. Et finalement, ça a été au-delà de toutes mes attentes. J'ai eu ces moments-là de temps. Ils nous ont tellement choyés, bénis, accueillis. On avait un lieu incroyable juste pour pouvoir avoir du temps puis connecter avec le Seigneur. Mais en même temps, on a eu ces rencontres de feu-là. Puis je partais avec un petit c'est en même temps que j'ai eu intensif. Tu sais, je suis en train de manquer une portion ici, puis je suis consciente qu'on n'était pas là. Mais Dieu, dans sa bonté, a vraiment fait en sorte que, waouh! Quand je parle avec Anna ou d'autres, je réalise que le dépôt qui a été déposé, il nous l'a donné d'une façon différente, mais ailleurs. Fait que c'est le même esprit. C'est juste extraordinaire ce que Dieu fait, puis complémentaire. Et ce qu'on a vu là-bas, écoutez, c'était merveilleux. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. On a vu des délivrances, on a vu des guérisons physiques, on a vu des guérisons émotionnelles, on a vu des conversions, ce qu'on veut voir par-dessus tout, le premier miracle le plus important. Donc, c'était vraiment juste wow. Rencontrer des hommes de Dieu extraordinaires aussi, avoir l'opportunité d'échanger avec eux, retenir une portion de ce qu'eux portent. C'est la famille de Dieu, c'est beau, c'est grand. On a été super bénis. Désiré, par la grâce de Dieu, il a aussi amené sa portion là-bas. On a prié avec des gens, vraiment juste eu l'occasion d'être des ambassadeurs du royaume, ce que nous sommes tous appelés à être. Donc, voilà. Amen. Super, merci beaucoup. Elle ne le dit pas, mais elle a eu aussi l'occasion, à un moment donné, avec les jeunes, de pouvoir... On a eu un après-midi de panel où est-ce que ils ont pris on the spot, nous, en tant que couple, avec des questions des jeunes de la Guadeloupe, avec toutes sortes de questions. Et on nous a posé des questions de live, là. C'était vraiment excellent avec mon épouse qui a apporté aussi des réponses. Et puis, elle a vraiment connecté avec plusieurs jeunes filles de là-bas. Et on était vraiment bénis. On était vraiment bénis. Et on a vécu des moments d'effusion du Saint-Esprit fous. On a vraiment... Les couples. Oui, j'oubliais pas. On a vraiment été amenés à pouvoir expérimenter. C'est fou de réaliser, de prendre conscience que des fois, on est ici, Dieu agit, Dieu a l'œuvre, etc. Et puis, on va faire du ministère des fois à l'extérieur. Et puis, Caroline me fait savoir, me laisse savoir ça. Et puis, on a l'impression que même en termes d'action du Saint-Esprit, on a l'impression que c'est amplifié. Tout est amplifié. On a des moments de prier avec les gens, puis on a l'impression que c'est amplifié. On vit des choses, etc. Et on a vécu ça. Et en même temps, je mets une plug, on prépare un voyage missionnaire en Guadeloupe à partir de l'an prochain. Donc, on va venir plus en détail avec des dates, etc. Tout ça par rapport à tout ce qui va prendre place. Mais... ça va être une expérience vraiment extraordinaire. Là. Vraiment, je vous encourage à pouvoir commencer à prier le Seigneur par rapport à ça. Si le Seigneur vous veut là, il y a vraiment une possibilité incroyable de ministère. C'est aussi une super belle place à Guadeloupe. Honnêtement, on ne se trompe pas. Juste en termes touristiques, mais en termes de ministère et d'impact, on a été vraiment bénis. Puis c'est une belle église. Ça fait longtemps que je connais le pasteur de l'église AMU là-bas. En fait, j'ai donné ma vie au Seigneur sous son ministère.
Donc, c'était vraiment, c'était des belles retrouvailles. Et puis, une belle église assemblée de 600 personnes et plus, là, avec un impact qui rayonne un petit peu partout en Caraïbes, des églises en Martinique, en Guyane, au Brésil, plusieurs églises à travers tout simplement les îles et le sud des Amériques un petit peu. Donc, vraiment, Dieu agit de façon extraordinaire aussi sur place là-bas. Donc, c'était ça un petit peu mon premier témoignage. Un autre vlog aussi pour le 21 septembre. Le 21 septembre, c'est un samedi. Nous sommes en préparation d'une matinée ici. Ça va être un déjeuner, en même temps un déjeuner matinée avec une discussion pour les couples. Et ça va être vraiment pour les couples. On ouvre pour toutes personnes qui sont des couples, mais aussi pour toutes personnes qui aspirent à devenir des couples, tout ça. On va vraiment aborder des sujets extrêmement pratiques. Ça va être, je vous le dis honnêtement, ça va être à ne pas manquer. On va vraiment prendre un déjeuner continental ensemble, avoir un temps de discussion ici, d'échange. Il y a des sujets qui vont être abordés. Le thème, en fait, de la matinée, c'est vraiment esprit, âme et corps. Donc, 21 septembre, ça va vraiment être extrêmement pratique. Là, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps, mais à l'intérieur de couple et d'intimité, tout ça. Donc, c'est bon? Je ferme la parenthèse par rapport à ces choses-là et on va rentrer dans le vif du message ce matin. J'ai quelques minutes là, mais vous allez voir que ça va quand même bien aller, ça va être vraiment très pratique. On est vraiment dans cette thématique-là depuis le début de l'été du retour à la source. Pour moi, en Guadeloupe, c'était une espèce de retour à la source, personnellement. Ma femme disait qu'elle était dans une retraite, mais pour moi, c'était une espèce de retour à la source. Je vous explique un peu mon cheminement personnel. Il y a eu un moment donné, durant l'année, puis le Seigneur parlait à mon cœur, puis il m'a amené à pouvoir, bien avant la thématique retour à la source, donc ça m'a tellement béni par rapport à ça. Le Seigneur m'a amené à pouvoir juste revisiter revisiter en fait les débuts de ma foi chrétienne. C'était vraiment ça. Donc, dans mon cheminement, à un moment donné, j'ai repris contact avec Pasteur Marcel, qui est mon père spirituel, tout ça. Et puis, j'ai juste dit, écoute, j'ai besoin de pouvoir, comment on appelle, j'ai repris contact avec les personnes avec qui je suis venu au Seigneur, j'ai grandi dans ma foi, tout ça. Et j'ai dit, j'ai juste besoin de pouvoir demander que tu pries pour moi. Je vais partager comme ça. Il dit, je veux que tu pries pour moi. On va faire une espèce de rencontre Skype, etc. Tout ça. Et puis, je veux simplement que tu pries pour moi. Je dis, je suis vraiment dans un processus de cheminement spirituel personnel pour ma vie, pour mon ministère. Et il me répond me disant, il dit, écoute, il dit, c'est drôle que tu me parles de ça à ce moment-ci. Il dit, moi, je pensais t'appeler. Et il dit, je pensais t'appeler pour t'inviter en Guadeloupe pour la conférence des jeunesse, tout ça. Et puis, il dit, donc, ce qu'on va faire, il dit, je ne prie pas pour toi là, mais je t'invite et on ne fera pas de Skype ou on va le faire live. Donc, on va vraiment prier ensemble live. Et on a vécu comme ça. Donc, c'était une espèce de retour à la source et pour moi, de façon très personnelle. Et quelques temps plus tard, Pasteur Joël lance la thématique retour à la source. Donc moi, présentement, je nage comme un poisson. Parce que je suis vraiment dans une saison de retour à la source. Saison de retour à la source personnelle dans ma vie. Saison de retour à la source où est-ce que j'ai eu l'occasion de... à un moment donné, ma mère est là. Et puis, je suis allé la voir pour dire, je veux que tu pries pour moi. Parce que dans mon cheminement aussi de foi, c'est toutes les personnes. Je suis en train de juste révisiter tous ceux qui ont influencé mon cheminement de foi chrétienne présentement. Donc, je suis dans cette saison-là. Puis je suis très transparent avec vous ce matin, mais je suis dans cette saison de retour personnel à la source. Donc, ce matin, alors que je rentre dans mon message, la thématique du retour à la source, j'aimerais parler d'une question d'amour. Et on va tourner ensemble dans Apocalypse chapitre 2. Et une question d'amour. On va lire en fait une lettre, en fait un message qui était adressé
à l'église d'Éphèse. Pour plusieurs chrétiens, si vous avez déjà probablement lu ce passage dans les différentes lettres de l'Apocalypse, de cette église d'Apocalypse, c'est des gens qui ont déjà prêché sur ces messages-là des dizaines et des dizaines de fois. Et le Seigneur m'amène à revisiter encore ce message-là qui pour moi est extrêmement riche en tant que tel. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 5. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les regarder. Sinon, on va le lire ensemble à l'écran. On ne le voit pas tellement bien peut-être là, mais on va pouvoir le lire. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est un passage qu'on connaît, on l'a probablement peut-être déjà lu, et c'est un passage qui est assez particulier. C'est la première lettre qui est décrite dans l'Apocalypse. Et lorsqu'on lit ce passage-là, souvent, bon, je ne sais pas pour vous, mais je partage la façon dont est-ce que je l'ai accueilli. Dans les débuts de ma foi chrétienne, quand on disait écrit à l'ange, je pensais que c'était un ange. Je disais, mais comment est-ce que Jean va écrire un ange, etc., tout et tout, quoi. La réalité est que souvent la traduction ne permet pas de pouvoir comprendre certaines choses. Le mot ange en grec, c'est le même mot que messager. Exactement. En angilio, c'est le même mot. Donc, on aurait pu... C'est littéralement le même. Donc, on aurait pu traduire en disant écrit au messager de l'église d'Éphèse, qui est pour moi, à mon sens, plus logique qu'un ange être céleste jamais vu. Comprenez-vous un petit peu? Donc, écrit au messager. Et c'est d'autant plus logique que l'apôtre Jean, à ce moment-là, alors qu'il écrit aux différentes églises, l'apôtre Jean supervise les 7 églises. Donc, c'est d'autant plus logique que Dieu parle à Jean en tant que superviseur, en tant qu'évêque de cette église-là, en disant, écris aux différents messagers, aux différents pasteurs de cette église-là, parce que j'ai des paroles pour chaque personne. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est d'autant plus logique encore qu'à ce moment-là encore, alors que l'apôtre Jean supervise l'église d'Éphèse et les 6 autres églises mineures, le responsable de l'église d'Éphèse à ce moment-là est nul autre que Timothée lui-même. Donc, on a Timothée, pour ceux qui ne savent pas, Timothée est un des fils spirituels de Paul. Paul, qui est lui-même l'implanteur de l'église d'Éphèse. Donc, on est dans un contexte assez particulier. On voit que il parle normalement, ça ramène pas mal un peu la chose nébuleuse à des hommes, à des personnes, à des gens, à des individus. Et l'apôtre Jean est littéralement en train de juste pastorer une église qui supervise en tant que tel. Et c'est vraiment ça, il est en train d'aborder le sujet. Et Dieu parle par rapport à l'église d'Éphèse, avec normalement des choses très concrètes. Quand on regarde l'église d'Éphèse, si vous voulez comprendre un petit peu tout le contour de l'église d'Éphèse est une belle église. En fait, l'église d'Éphèse, si vous lisez dans Actes chapitre 19, l'église d'Éphèse est une église qui est née dans la puissance de Dieu. Lorsque Paul implante l'église d'Éphèse, c'est une des rares places où Paul reste le plus longtemps possible. Paul était missionnaire, Paul c'était un apôtre, il va implanter, puis il bouge. L'endroit à travers les différents voyages missionnaires de Paul, l'endroit où est-ce que Paul est resté le plus longtemps, c'était Éphèse. Donc, Paul avait une affection pour Éphèse d'une façon particulière. C'était une grosse ville de l'Asie mineure, une ville portuaire, etc. Et Paul, normalement, implante l'église d'Éphèse dans une dynamique de puissance de Dieu. Dieu à l'œuvre, ils arrivent là, il y a des gens qui ont déjà reçu le baptême de Jean, mais qui n'ont jamais entendu parler qu'il existait même un Saint-Esprit quelque part. Et finalement, il y a ces 12 hommes. Paul, normalement, dit, de quel baptême avez-vous reçu? Ils disent, non, c'est le baptême de Jean. Et il prie pour
pour eux et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Puis là, Paul décide de rester sur place. Et même Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, habituellement, il parle par rapport au miracle que Dieu faisait à travers les apôtres. Et il dit, ce qui se passait à Éphèse n'était pas un miracle en soi, c'est déjà exceptionnel. Mais Luc utilise l'expression, il dit, il se passait des miracles extraordinaires. Dans le sens que c'est plus que exceptionnel. C'est que le miracle c'est déjà gros là, mais il dit c'est extraordinaire, c'est phénoménal. Et c'est à Éphèse que les gens prenaient des linges, des vêtements, des mouchoirs pour pouvoir appliquer sur la peau de Paul pour aller toucher des malades et les malades étaient guéris. Et les démons sortaient. On est en Éphèse. Donc c'est un environnement de puissance, là. Comprenez-vous? Où est-ce que Dieu a agi? Où Paul est resté presque 2 ans là. Et il y a eu tellement de choses qui ont pris place à Éphèse. Comprenez-vous? Donc, on est dans un contexte assez exceptionnel. Tu lis normalement au niveau de Éphèse, puis tu dis, waouh, c'est incroyable. C'est une église que lorsque Jésus parle par rapport à Éphèse, il reconnaît en elle que c'est une église qui est ferme dans sa foi, malgré la persécution. Parce que si vous lisez dans Actes des Apôtres encore, vous allez comprendre qu'il y a une persécution qui se lève là, parce qu'à Éphèse aussi, il y a une culte énorme d'une grande divinité, que est Diane, la déesse des Éphésiens, etc. Et il y a une culte et il y a une persécution qui suivait à Éphèse, tout ça. Dans Apocalypse, on reconnaît que c'est une église qui a du discernement, elle discerne ceux qui ne sont pas vraiment apôtres, mais c'est une église qui est super droite, elle marche avec intégrité, elle est persévérante, elle est travaillante. C'est une église qui était implantée par Paul. Vous comprenez? Donc quand on lit toutes ces choses-là, on dit, mais c'est quoi le problème? Ils ne sont pas pires. Qui veut avoir une église comme ça? Comprenez? Tu dis, waouh, c'est quand même une bonne église. Et puis, elle a un bon leadership. Sérieusement, avoir Jean comme superviseur, j'aimerais ça, moi. C'est avoir Paul comme fondateur d'église, c'est pas pire pareil, là. Avoir Timothée comme pasteur. J'aime pasteur Joël, mais j'aime aussi. Hein. Ce serait cool, Timothée aussi. Comprenez-vous? C'est cool. Donc, ils ont un bon leadership, belle équipe, tout est magnifique, là, à la limite. Et puis, malgré tout ça, Jésus parle et puis dit, écoute, il y a une chose, par exemple. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, ça, là, c'est super important. Il dit, je connais tes œuvres, je connais exactement tes œuvres. Il dit, c'est super, il dit, je te connais. Et puis, l'une des particularités des 7 lettres des églises dans l'Apocalypse, les lettres commencent toujours par 2 choses. Je connais tes œuvres et celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, je te connais. Je sais exactement tes choses. Je connais ta persévérance, je connais ton travail, je connais ta foi, je connais ton cœur, je connais ta motivation, je connais ce que tu as, je connais ton discernement, je connais ta volonté de voir les choses avancer. Je connais tout ça. Mais n'abandonne pas ton premier amour. Ton premier amour. Et la particularité dans ces lettres, et puis surtout à l'idée du premier amour, vous allez comprendre que en français, on n'a pas nécessairement toutes les déclinaisons de l'amour comme c'est écrit en grec. Quand vous regardez en fait dans le grec, il y avait normalement 4 mots pour amour dans le grec. En français, nous on a amour, 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 amour. Vous comprenez un peu? Mais en grec, c'est pas ça. En grec, tu avais normalement le mot, l'amour storgé, qui est vraiment tout l'amour entre frères et sœurs, l'amour familial, entre père et fils, entre mère et fille, entre parents et enfants, etc. Donc, c'était l'amour familial, donc l'amour storgé. Il y avait normalement l'amour éros, qui est toute la dynamique de la passion, plaisir, entre partenaires, tout ça, sexuel, etc. Tu avais ce qu'on appelle aussi l'amour philéo, qui était toute l'idée de l'amitié.
amour ami, mon ami, etc. Et souvent, on va lire, par exemple, dans l'évangile de Jean, où est-ce que Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Puis il répond, oui, je t'aime. Puis il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Puis en français, ça se traduit tellement mal, parce que dans le grec, Jésus pose la question en disant, Pierre, m'aimes-tu? Agapé. On a le dernier mot qu'on va voir, qui est vraiment l'amour. M'aimes-tu de façon désintéressée? Et puis Pierre répond en disant, oui, je t'aime comme un ami. Oui, je t'aime philéo. Comprenez-vous donc? Nous, on le lit en français, c'est comme, ben oui, je t'aime. Puis, et c'est ça. Mais il dit, Pierre, m'aimes-tu de façon désintéressée? Oui, je t'aime comme un ami. Pierre, m'aimes-tu de façon désintéressée? Oui, je t'aime comme un ami. Puis la troisième fois, il pose la question en disant, Pierre, m'aimes-tu comme un ami? Voilà pourquoi on dit, Pierre fut triste que Jésus lui demande, m'aimes-tu comme un ami? Puis là, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ami, là, tu sais que je t'aime comme un ami. Comprenez-vous un petit peu? Il répond en disant, il n'est pas capable de dire, je t'aime de façon désintéressée, mais il dit, comme un ami, là, c'est sûr, je t'aime. Donc, il y a toute cette nuance qu'on ne le voit pas souvent dans le français, mais que souvent dans le grec, c'est clair, c'est quand même assez intéressant à pouvoir comprendre. Mais lorsque on regarde dans l'Apocalypse, quand Jésus parle à l'église d'Éphèse, il ne parle pas du philéo, il ne parle pas du storge, il ne parle pas de l'éros, il parle littéralement de tu as abandonné ton premier amour agapéo, ton premier amour qui était un amour désintéressé, qui était un amour inconditionnel. Littéralement, il dit c'était un amour inconditionnel. Il dit c'est ça que tu as abandonné. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là, ça va? Il dit c'est ce que tu as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Un amour inconditionnel. Vous savez, il y a quelque temps, j'écoutais une courte exhortation d'une bonne connaissance que j'ai un ami homme de Dieu. Puis ça m'a fait sourire. Et il parlait normalement de l'amour du poulet. Et ça m'a fait rire. Il dit, mais l'amour du poulet. Et il dit, nous avons besoin de rejeter l'amour du poulet. Et je trouvais ça, mais je vous dis, c'est super bon. Écoutez-moi très bien. Il dit, on peut dire, tu peux dire, moi je peux dire, bon, j'aime Joël, tu sais, j'aime Joël, etc. Et puis on va dire, ah mais vous savez quoi, pasteur Joël Désiré a dit en avant, devant tout le monde, qu'il t'aime. Ah, c'est gentil. Je peux dire aussi, j'aime le poulet. Si le poulet pouvait comprendre et entendre ce que je dis, et puis on était capable de pouvoir parler tous poulet, et puis on allait dire un poulet, ok, pasteur Désiré a dit en fait qu'il t'aime. Je suis sûr que le poulet va dire non. Il ne m'aime pas, lui. Il dit normalement qu'il m'aime, mais ce n'est pas vrai. En fait, j'aime le poulet, mais j'aime le poulet pour ce que le poulet peut me donner, moi. Pour le goût que le poulet stimule dans ma bouche et pour ce qu'il fait dans mon estomac. Mais en réalité, j'aime pas le poulet parce que je veux le tuer pour le manger. C'est ça l'affaire. Et la mère, il dit, dans l'église et dans les chrétiens qui ont un amour de poulet envers leurs frères et envers les choses de Dieu. C'est pas parce qu'ils les aiment vraiment, mais c'est par rapport à ce que leurs frères et les choses de Dieu peuvent les apporter à eux en réalité. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est vraiment à l'antipode de l'amour désintéressé. Et on fait des fois des choses avec un amour de poulet. On fonctionne avec un amour de poulet. On traite les gens avec un amour de poulet. On se comporte avec un amour de poulet. Et nous avons besoin de rejeter l'amour du poulet. Comprenez, c'est cocasse, mais c'est tellement vrai. Où est-ce qu'on est vraiment amené à pouvoir faire les choses par rapport à ce que les gens peuvent nous apporter à nous, mais non de façon désintéressée.
Ça va? Et je vais aller, le temps avance super vite, je vais amener 3 aspects. Puis ça va être un message super simple, parce que je n'amènerai pas les points, je vais rester dans le thème du message. C'est une lettre qui est riche en leçons. Lorsqu'il parle de ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour, il donne tout de suite la solution pour pouvoir laisser, normalement, voir les choses reprendre vie en toi. Il dit la première chose que tu as besoin de faire, il dit tu as besoin de te rappeler. Il dit souviens-toi de ton mais. Il dit rappelle-toi, tu as besoin de te rappeler. Et je vais parler un peu de la force du souvenir. Il dit tu es tombé. Il dit répands-toi. Je vais parler un petit peu de la profondeur du métanoïa. Métanoïa qui est le terme utilisé en grec qui parle de la repentance. Quand on parle de repentance, souvent on le comprend ok, on demande pardon à Dieu pour nos péchés, etc. Quoi. Ça va plus loin que ça, la repentance, souvent dans l'explication du métanoïa. Et on a besoin de revenir en amour, de rester en amour en tant que tel. Et on va voir un petit peu les points. Lorsqu'on parle de l'idée de se rappeler, la force du souvenir, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Vous voyez, dans les Écritures, Dieu aimait le souvenir. Dans l'Ancien Testament, il amène même son peuple à pouvoir souvent se souvenir. Il dit, souviens-toi des choses. À la Pâque, il dit que ce soit normalement un souvenir perpétuel de tout ce que j'ai fait, etc. Même dans le Nouveau Testament, Jésus institue la Sainte Seine dans un but de souvenir. C'est pas juste un geste anodin. Il dit, lorsque vous allez prendre la Sainte Seine, rappelez-vous de l'œuvre que je vais faire jusqu'à ce que je revienne. Donc, il y a toute une dynamique de souvenir. Il dit, souviens-toi. Au Québec, on est bon avec le souvenir. On dit Québec, je me souviens. Et je vous le dis, il y a une force dans le souvenir. Il y a une puissance dans le souvenir. Et pendant que je dis j'ai une puissance dans le souvenir, on peut me dire, mais time out, pasteur Désiré. Il me semble que des fois on dit c'est pas le souvenir, laisse le passé au passé, ne reviens pas en arrière, etc. Quoi. Et même tu as déjà eu à parler même de l'idée de faire attention à une mentalité d'éléphant, tout ça, où est-ce que le passé peut venir te tenter. Vous savez, le souvenir n'a jamais été mauvais. Ce qui est dangereux, c'est la source du souvenir. Comprenez-vous un petit peu? Si ta source du souvenir, normalement, est ancrée dans un mensonge, elle peut te rendre prisonnier. Mais un souvenir, pas mauvais. Il est bon de se rappeler d'où tu viens, en tant que tel. Et c'est ce que Jésus veut enseigner à l'église d'Éphèse. Il dit, souviens-toi, tu as besoin de te souvenir. Tu as besoin de te rappeler. Tu as besoin de revenir des fois à la source. De revenir sur le pourquoi de ce que tu faisais, les choses. Sur le pourquoi de la façon dont est-ce que tu faisais. Tu as besoin de te rappeler où est-ce que tu es tombé. Où est-ce que tu as cessé de faire les choses comme tu devais le faire. En tant que tel. Et il amène cette pensée là. Et le souvenir implique une introspection. Tu as besoin de revenir. Et dans les Écritures, j'aime le psaume 139 pour ça. Où est-ce il dit sonde, c'est David qui parle, et puis il dit sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi, et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a toute cette dynamique là où est-ce que nous avons besoin de pouvoir nous souvenir. Nous souvenir qui nous sommes, où nous sommes, et où nous avons laissé des fois des pensées rentrer. Je suis impliqué en milieu carcéral, vous savez ça déjà. C'est un de mes processus de cheminement avec les gars, ramène toujours au souvenir. Toujours. J'ai des questions, les questions que je pose pour le processus, ce sont des rencontres avec des questions simples. Les questions, c'est souvent, la première question que je pose aux gars, quand ils viennent me voir, je veux aller dans un processus, tout ça ou quoi, je pose toujours la question, ok, j'ai besoin de savoir qui tu es. Puis, on dit, mais qui tu es? Puis, j'ai dit, je ne veux pas que tu me répondes tout de suite. Je veux que tu réfléchisses sur qui est Joël Dumaine. Puis, il dit, quand tu vas poser cette question-là, puis j'amène les principes bibliques, très simples. J'ai dit, vous savez, Jésus a déjà posé cette question-là, en disant, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Puis, Jésus pose la question en disant, qui dit-on que je suis, en parlant de la société?
Puis les gens disent, les uns disent que tu es le prophète, les uns disent que tu es Élie, les uns disent que tu es Jérémie, tout ça. Puis Jésus dit, ok, mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous. Donc j'ai dit des fois, j'ai dit déjà là, tu sais des fois ce que la société pense de toi. Des fois, tu sais ce que tes proches pensent de toi. Mais tu as besoin de savoir ce que Dieu, lui, pense de toi. Puis il dit, pose-toi la question, qui es-tu? Puis, ils vont réfléchir que ça, là. Ça les travaille beaucoup. Puis ils reviennent avec ça. Et souvent, ça va les jeter dans un processus de souvenirs. Il faut qu'ils réfléchissent sur les souvenirs. Et ils vont. Puis, je ne raconterai pas mes différents processus de cheminement avec les gens, mais ça part de là. Après ça, avec d'autres questions. Après, qui est Jésus pour toi? La Bible dit des choses sur Jésus, mais toi, pour toi, qui est Jésus? Après, on continue dans le cheminement. Mais l'importance de pouvoir s'arrêter pour le souvenir est essentielle pour notre vie. L'importance de pouvoir s'arrêter pour se souvenir de notre démarche est essentielle pour notre vie. Là, une des choses que les Écritures parlent, ils parlent de la dynamique de pouvoir se rappeler, mais aussi la dynamique de pouvoir se repentir. Puis lorsqu'on entend le mot repentance, ça fait toujours friser les oreilles pour dire repentance encore. On vient normalement flageller les gens, les fouetter pour dire race de vipères, race de pécheurs, méchants, tu es mauvais, tu as besoin de pleurer devant Dieu, pleurer ton péché, puis va en jeûne et prends le sac et la cendre et la poussière et tout ce que tu veux. Tu comprends? Comprenez-moi très bien ce matin. Il peut y avoir des portions de repentance qui peuvent être associées à ça. Mais ce que je veux parler ce matin, c'est du métanoïa. Quel est le vrai terme? Le métanoïa signifie littéralement. C'est quand on dit repentez-vous, car Jésus enseigne, puis dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le mot utilisé était métanoïa. Mais qu'est-ce qui veut dire métanoïa? C'était un terme qui était très couramment utilisé dans la littérature grecque. Donc, métanoïa, c'était vraiment, ça vient, le mot, si tu le sépares, c'est métanoïa. Méta signifie au-dessus de, au-delà de, après. Puis noïa signifie penser. Donc, c'est vraiment ça là. Donc, et quand tu le mettais ensemble, c'était vraiment, ça voulait dire littéralement changement de pensée, changement de perception, changement de mentalité. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand Jésus parle normalement de l'idée de métanoïa, souvent, c'est un renversement de la pensée. Si on veut le traduire littéralement, là, renversement de la pensée. C'était vraiment ça. Et l'idée du métanoïa était de pouvoir... Il y a un aspect que, oui, il y a un aspect qui est relié à la repentance de nos péchés, tout ça, mais il y a un aspect qui est beaucoup plus interne. Où est-ce qu'on doit aussi changer notre façon de penser, notre façon humaine de penser, pour commencer à s'aligner avec une pensée qui est divine. Comprenez un petit peu? Il y a cette dynamique-là qui est rattachée à ça. Et quand il parle normalement de l'idée de revenir à son premier amour, c'est quoi le lien entre normalement changer tes pensées et l'amour? C'est rattaché au fait que tu as besoin de pouvoir reconsidérer les motifs qui te permettent de poser des gestes. De revoir tes motifs, de pouvoir changer les motifs, les motifs et tes pensées qui te permettent de poser les gestes. Ça va jusque-là? Vous êtes toutes calmes? Je sais qu'il y a un silence, presque de cathédrale ici, mais je sais que c'est super bon ce que je dis. Parce que c'est important. Je vous le dis honnêtement, je vous partage de tout mon cœur des choses. Je veux dire, c'est un message réflexif, là. C'est parce que je suis dans une saison de réflexion. C'est ma vie. Non, mais c'est vraiment essentiel, là, de pouvoir juste s'arrêter. Puis, dans nos vies, on peut avoir des saisons de métanoïa aussi. Hein. C'est pas juste pour dire, ça arrive. Mon métanoïa, je l'ai vécu le 22 août 1995, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai été touché, puis j'ai donné ma vie à Dieu, puis
j'ai vécu mes là, j'ai pris une décision. J'ai grandi dans une famille qui allait à l'église tous les dimanches, avec chrétienne, tout ça. Et en cette journée-là, de 95, là, moi, je sais que j'étais même pas en avant, je ne suis même pas avancé en avant. Ils ont fait un appel en avant, j'étais trop gêné pour aller en avant. Mais j'étais dans mon coin. Et puis là, il y avait beaucoup de délivrance. Il y avait des gens qui tombaient. Donc, donc j'avais peur un peu. Je dis, non, on ne va pas nécessairement aller en avant. Et puis, on ne sait jamais, on va prier pour moi, je vais tomber. Et puis, ça a créé une honte sur moi. Là. Donc, j'étais dans ma place. Puis, j'ai dit à Dieu, je dis, Seigneur, si tu me fais... Puis, c'est une prière qui est poche, là. Ça ne fait pas bien chrétien. Mais c'était ça que j'ai fait quand même. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas tomber ici. J'ai dit, Puis c'est vraiment ça, peur de tomber. Vraiment, je vous dis, il y avait vraiment des gens qui tombaient, il y avait beaucoup de délivrance. Il dit, je ne veux pas tomber. Et je dis, si je ne tombe pas, là, je dis, moi, je vais vraiment vivre pour Dieu. C'est vraiment ça. J'aime le poulet. Le retour aussi me fait. Je dis, Mike, aujourd'hui, tu réfléchis, tu dis 24 ans plus, je dis, mais c'est dans mes poches comme façon d'accepter Jésus. Mais ça marchait. Parce que 24 ans plus tard, je suis Jésus. Comprenez un petit peu? C'est ça, là. C'est vraiment ça. Mais j'ai vécu un métanoïa là. Où est-ce que j'ai pris une résolution et dit, non, moi là, je suis Christ. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais j'ai eu d'autres métanoïas dans ma vie. Vraiment, d'autres métanoïas par rapport à certains mensonges que j'avais acceptés dans ma vie. D'autres métanoïas par rapport à certains motifs que j'ai acceptés, que certaines choses que je faisais par motif malsain dans ma vie. Et dans nos vies en tant que croyants, nous avons besoin de vivre des métanoïas. Nous avons besoin. Et je vous le dis, je peux vous garantir ce matin, si vous vous exposez à la présence de Dieu, en disant, Seigneur, me voici. Il va identifier des zones dans votre vie où vous avez besoin de vivre des métanoïas. La question n'est pas de savoir si Dieu veut vous toucher. C'est est-ce que nous sommes prêts à entendre ce qu'il va dire. Parce que si on s'expose devant lui, vous dites, Seigneur, moi je suis prêt à pouvoir accepter la zone où est-ce que tu veux que je puisse vivre une transformation. Il va te le révéler, il va te dire, regarde, ce mensonge-là, c'est un mensonge. Je vais vous partager encore, je suis dans un moment incroyable de vulnérabilité. Je vais vous partager un des métanoïas que j'ai vécu ces derniers temps. Il y a eu une saison dans ma vie, puis j'ai vécu pour plusieurs des moments difficiles, tout ça dans plusieurs aspects de ma vie. Mais il y a eu une saison où est-ce que j'ai accepté l'espèce de mensonge de crainte pour les finances. Comprenez? Puis, de crainte pour ne pas avoir assez pour fonctionner. Puis, comment on appelle? En même temps, c'est une ligne très mince. Parce que tu t'es dit, écoute là, la Bible nous invite d'être prévoyants. La Bible nous invite d'être sages. La Bible nous invite de pouvoir quand même user de sagesse dans l'utilisation des ressources que Dieu met à notre disposition. Donc, c'est quand même politiquement correct de pouvoir faire attention aux finances. Et c'était ça. Puis, honnêtement, naturellement, je fais attention à mes finances. Un peu plus que la normale. Mais, naturellement, je fais attention. Et comment on appelle? Et à un moment donné, dans mes temps avec le Seigneur a commencé à vraiment nous interpeller. Mais interpeller sur des choses que, vas-y, fais. Et puis là, le Seigneur te met à cœur des choses à faire, mais qui sort de ton budget. Puis là, tu dois plonger. Mais en même temps, c'est là que tu réalises finalement que, j'ai besoin de changer une certaine mentalité. Parce que là, et le Seigneur t'invite à pouvoir prendre même des fois des pas. Et tu te dis, mais comment on va faire pour arriver parce que je n'ai pas plus de salaire que... Puis le Seigneur ne t'a pas demandé comment tu vas faire pour arriver, tu as demandé juste de le faire.
Le reste, il va s'en occuper. Puis, moi, je le dis là, c'était pour moi un cheminement, je ne suis pas encore arrivé là, mais de comment on appelle, ok, si le Seigneur me dit de le faire, je ne sais pas comment ça va arriver, mais il va le faire en tant que tel. Puis, Dieu a mis sur mon chemin plusieurs amis, hommes de Dieu, ça, qui me partageaient leurs miracles financiers que tu capotes là. Tu dis, mais attends, puis on se connaît, mais qui dit, Dieu lui met une chose à cœur, il dit, on plonge, on y va. Et puis, je ne sais pas comment l'argent va arriver, mais on fait confiance à Dieu. Et puis, Dieu réussit à embriquer le tout pour pouvoir rendre ça possible, etc., tout ça. Et ça m'a amené à pouvoir vivre moi-même, personnellement, une métanoïa dans ma vie comme ça. À pouvoir commencer à dire, ok, Seigneur, renouvelle mes pensées par rapport à ces éléments-là. Et moi, je vous partage une portion, mais il y en a des portions comme ça que Dieu veut identifier. Je ne vais pas être très long ce matin, je vais vraiment terminer en 5 minutes. L'idée est vraiment de pouvoir, normalement, vivre ce moment-là de métanoïa. Et la dernière chose que je terminer avec ça, on parle normalement de l'idée de pouvoir se rappeler, l'idée de pouvoir se repentir, des choses qui ont laissé, mais le but de se rappeler, de se repentir, c'est pour pouvoir rester en amour. Parce que ce que Christ veut dans nos vies, c'est que nous puissions continuer à être amoureux de lui. Puis je vais terminer avec vraiment ça. Tout ce qu'on fait là, l'Église, l'évangélisation, le ministère, tout ce qu'on fait, le but ultime, c'est l'intimité avec Dieu. Le but ultime de tout. Vous savez, quand tu lis la Bible, quand tu commences avec la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, c'est une question d'intimité. Dieu qui descend dans le jardin d'Éden pour visiter Adam tous les jours, les soirs ou quoi. Et finalement, Dieu, comme on appelle le péché qui rentre dans le monde, l'intimité qui brise, etc. Par la suite, Dieu qui veut être en relation avec les hommes qui commencent à invoquer le Seigneur à travers normalement Seth. Après cela, on continue toujours avec Noé qui est en connexion avec Dieu, la génération qui est mauvaise, qui est complètement détruite sous le déluge, etc. Par la suite, Dieu suscite Abraham qui est le père des croyants, le père de la foi, qui marche avec Dieu, etc. Après ça, Isaac, Jacob, une alliance qui les relie. Par la suite, on arrive jusqu'à Moïse, et puis Dieu qui donne un ordre à Moïse pour dire, bâtis-moi un tabernacle, une espèce de tente qui va me permettre de pouvoir rester au milieu du peuple. C'est toujours une question d'intimité. Je veux rester au milieu du peuple. Et à travers les années, à travers les générations, le tabernacle est bâti jusqu'à arriver normalement à David qui bâtit un temple finalement et où la présence de Dieu y réside, la gloire de Dieu descend. Par la suite, Jésus qui est l'Emmanuel, Dieu est avec nous, qui vient, présence de Jésus, manifestation de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Il dit, il faut que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Et s'il vient, lui sera avec vous jusqu'à la fin. Et le but ultime de dire un jour, le Seigneur Jésus va revenir, c'est quoi? C'est pour nous prendre avec lui, afin que nous soyons normalement pour l'éternité dans sa présence avec lui. Le but ultime de toute l'histoire, c'est une question d'intimité. C'est une question d'amour. C'est juste une question d'amour. Et quand Jésus parle à l'église d'Éphèse en disant « Tu as abandonné ton premier amour », il touche le cœur même de ce qui lui tient le plus à cœur. L'intimité avec lui. Donc tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de programmes. Tu peux être extraordinairement travaillant. Tu peux être persévérant, tu peux avoir du discernement, tu peux avoir les meilleurs hommes de Dieu dans ton église, tu peux avoir les plus gros invités, tu peux être vraiment ultra TTS, ultra très très spirituel. Ça, c'est la dernière version de la spiritualité. Comprenez-vous? Tu peux parler en langue d'une façon extraordinaire, tu peux créer un dictionnaire de parlage de langue. Mais si à la fin, il n'y a pas cette profondeur-là,
du premier amour. Il va manquer quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Quand il nous appelle à ce retour à la source, là, il y a une volonté de pratiquer tes premières œuvres. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu à lui? Pourquoi es-tu approché de lui? Peux-tu m'aimer de façon désintéressée? Peux-tu m'aimer de façon désintéressée? Peux-tu me prier pas parce que pour un amour de poulet? Comprenez? Ouais. Peux-tu me chercher pas pour ce que je peux te donner? Peux-tu venir simplement de ma présence? De façon désintéressée, dans une dynamique agapéo, en répandant ton cœur devant moi, et me laisser te toucher et te bénir. Et me laisser prendre du temps avec toi, comme quelqu'un qui t'aime de façon désintéressée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, le Seigneur m'a percuté ces derniers temps par rapport à ça. Et c'est quelque chose que je poursuis de façon incroyable. Et je prie réellement qu'on soit vraiment animé d'un esprit comme cela. Où est-ce que nous nous approchons? Et un retour à la source pour dire, nous sommes des amoureux de Jésus avant tout. Et je vais vraiment terminer avec ça. Je vais inviter, juste Émilie, tu peux venir avec simplicité. Je sais que les midis, je vais vous proposer 5 minutes, s'il vous plaît, supplémentaires. On va déborder de 5 minutes. Pour les 5 prochaines minutes, je ne veux pas laisser l'Assemblée partir comme cela sans une réponse de votre part. Parce que ce matin, je prêche souvent les soirs, hein. Ce matin, je crois qu'il y a une interpellation de l'Esprit de Dieu ce matin. Il y a une interpellation au premier amour. Il y a une interpellation à un retour aux sources pour certains. Il y a une interpellation dans cette église, à Oasis, au-delà de tout ce qui peut prendre place. Il y a une interpellation à l'amour. Et ce matin, on a regardé la lettre de l'église de Fès. Mais j'aimerais vous déclarer que ce matin, il y a une lettre d'amour que l'Esprit de Dieu a écrit sur votre cœur, une interpellation à l'amour. Et je serai pour moi un pied de pasteur si je vous laisse aller sans ne pas vous laisser l'opportunité de répondre au message d'amour, ou répondre à cette lettre d'amour-là. Et pour les 5 prochaines minutes, Émilie va nous conduire dans un moment où est-ce que s'il y a des gens qui sont interpellés et qui sont saisis, vous aurez l'opportunité de parler avec votre Père Céleste. Vous aurez l'opportunité de répondre à cette lettre d'amour. Vous aurez l'opportunité de vous approcher avec simplicité. Vous aurez l'opportunité, et je vais laisser la liberté. Je vais laisser la liberté ce matin. Vous pouvez rester à votre banc et parler à Dieu. Vous pouvez venir avec simplicité en avant, mettre à genoux. Je ne veux pas nécessairement prier sur vous ici. Je pense que nous sommes tous dans le même bateau de cette lettre d'amour-là. Et on puisse vraiment répandre notre cœur devant Dieu. Et alors que vous allez vous approcher comme cela, c'est Dieu qui va venir vous toucher. C'est Dieu qui va venir prendre du temps avec vous. C'est une question d'amour, hein. C'est Dieu qui va venir vous saisir. C'est Dieu qui va venir vous parler. C'est Dieu qui va mettre des visions dans votre cœur, qui vont des images dans votre esprit. Je crois vraiment à une atmosphère ici où est-ce que la gloire de Dieu est présentement là. C'est simple, ça semble très très simple, mais ce moment est extraordinairement solennel. Où est-ce que nous avons l'opportunité de répondre à l'amour du Père, répondre à la lettre d'amour, répondre à l'appel de Dieu, répondre à ce qui fait surgir notre cœur, répondre à son interpellation. Il te connaît, il te voit, il vient vers toi avec une parole d'amour. Saisis-le ce matin. Alléluia.
conduis-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis
te voir élevé. Mon cœur en bat pour toi, Seigneur. Mon cœur en bat pour toi, Seigneur. Mon cœur en bat pour toi, Seigneur. Pour te voir élevé. Je suis passionnée. Je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi. Je suis passionnée de toi. Jésus, mon roi. Amène-moi, amène-moi plus loin avec toi. Amène-moi, amène-moi sur le chemin. Sur le bon chemin, amène-moi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Hey, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te remercier. On veut te remercier, on veut te louer et te lever. Père, on prie, Seigneur Dieu, notre désir, c'est d'être des amoureux de toi, Seigneur Dieu. Des amoureux, une église qui est amoureuse de ta présence, qui est amoureuse de l'intimité avec toi et qui vivons nos vies remplies d'amour agapéo, un amour inconditionnel, un amour profondément désintéressé, un amour, Seigneur Dieu, pour toi, un amour pour toi, un amour pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci pour le privilège de se tenir en ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ce privilège. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous souvenir. Nous voulons nous rappeler, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, te laisser transformer notre mentalité, nos pensées. Laissez-nous te laisser renouveler nos pensées. Et nous voulons rester continuellement en amour avec toi. Continuellement en amour avec toi. Continuellement en amour avec toi. Seigneur, merci de défaire, Seigneur Dieu, les pensées de mensonges. Merci de défaire, Seigneur, les fausses conceptions. Merci de défaire, Seigneur, nos mauvais motifs. Merci de défaire ce qui n'est pas de toi. Et de nous laisser être envahis par ta sainte présence. Être envahis par toi qui transforme les vies. Par toi qui apporte une pleine liberté. Par toi qui apporte une vraie liberté. Par toi qui renouvelle. Par toi qui restaure.
par toi qui fais encore des miracles, par toi qui bouleverse nos vies, Seigneur Dieu. Merci pour les nouvelles saisons dans la vie de certains. Merci pour ta grâce qui est manifestée pour ce matin. Merci pour ta puissance pour ce matin. Sois élevé dans le nom de Jésus. Sois élevé dans le nom de Jésus. Je sens dans mon esprit qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans une nouvelle saison, ligne tracée dans leur vie, interpellées par la présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Je sens dans mon esprit qu'il y a certaines personnes que pendant ce temps-là de recueillement, le Seigneur mettait des images dans votre esprit. Des images, un appel à revenir, un appel de retour à l'intimité. Tu as déjà été embrasé, tu as déjà été en feu, et puis les circonstances de la vie, les soucis de la vie, il y a toutes sortes de choses ont juste éteint ou diminué cette flamme-là en toi. Il y a comme une interpellation, un retour, une flamme nouvelle, et une nouvelle soif. Et le Seigneur te touche ce matin. Il te rencontre ce matin. Il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Seigneur, merci pour, Seigneur, sa vie. Merci de la toucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux parler d'une autre personne qui a laissé entrer toutes sortes de mensonges. Des mensonges sur tes capacités, sur ta personnalité, sur toutes sortes de limites de ta vie. Laissez entrer des mensonges même comme moi par rapport à tes finances, par rapport à toutes sortes de mensonges. Et cet esprit t'interpelle ce matin. Un renouvellement de ton intelligence, un renouvellement de tes pensées. Un renouvellement. Parce qu'il te conduit dans une nouvelle saison. Ce verset-là qui résonne dans mon esprit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et le Seigneur t'interpelle à changer ton outre. Et ton outre, là, c'est ton système de pensée, ta mentalité, pour accueillir du vin nouveau. Et à ne point laisser la peur, les mensonges venir te paralyser. Seigneur, je prie pour une guérison intérieure au nom de Jésus. Dans la vie de cette personne, Seigneur Dieu. Que tu visites son cœur, son âme, sa vie, au nom de Jésus. Je veux déclarer prophétiquement une nouvelle saison dans sa vie. Une nouvelle hôte pour accueillir ce qui est nouveau avec toi. Et merci pour ton action et ta puissance pour ce matin. Dans le nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié pour ce que tu fais. Et qu'ensemble, on dit un bon et grand Amen. Alléluia. Bon dimanche. Wow. La présence de Dieu, c'est bon. Il n'y a personne qui peut nous parler comme sa présence, comme le Seigneur. Je vous relâche.